Comment découvrir la volonté de Dieu? C'est ce que nous verrons à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres. Nous avons une très belle émission aujourd'hui avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. La volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté de Dieu est mon sujet pour la vie des gens qui nous écoutent? Est-ce que Dieu a un plan pour chacune de ses vies? C'est nébuleux tout ça lorsqu'on parle du mot volonté, que quelqu'un a un plan qui est préparé à l'avance pour moi afin que je puisse l'accomplir. Dois-je me marier? Quel genre d'études devrais-je faire? Et puis ma formation, choix de métier. Puis est-ce que vraiment tout ça est planifié à l'avance par mon Dieu? C'est peut-être possible. C'est possible et c'est même cela. C'est même cela. C'est même possible parce que Dieu a dit « J'ai un plan pour toi ». On le découvre ensemble? Oui. Allons voir ça ensemble. Donc, Bible en main, on s'avance, il va sans dire, je vais m'installer à mon pupitre afin que nous puissions regarder ensemble les textes bibliques, ce que le Seigneur nous enseigne au sujet de la volonté, de sa volonté à notre égard. Comment est-ce que je peux découvrir la volonté de Dieu? Tout d'abord, eh bien, il va falloir mettre la nôtre de côté. On ne peut pas observer ou avoir deux projets en même temps. Il va falloir donc mettre un plan de côté et réaliser l'autre. Donc, j'ai peut-être mes propres projets, mes propres pensées, mes idées concernant, il va sans dire, mon choix de carrière, mes études, la famille, les enfants, du planning familial. Oui, certainement, Dieu nous a donné une sagesse pour planifier tout cela. Mais suis-je en train d'accomplir le plan de ma vie, le plan pour ma vie? Regardons ensemble donc quelques versets concernant, il va sans dire, cette vérité que Dieu a un plan pour nous. Nous allons lire dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 3, nous allons constater que Dieu a vraiment un plan pour notre vie. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a, et le verset 5 devient très important, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a un plan pour notre vie. Il a un projet pour nous. Et son projet, c'est de faire de nous de ses enfants et de ses enfants qui auront un comportement sain et irréprochable et naturellement qui accompliront ce qui lui est agréable, donc des œuvres préparées à l'avance. Ça, c'est dans Éphésiens, toujours Éphésiens, cette fois chapitre 2, et le verset 10, Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Si Dieu a des projets pour nous, si Dieu a des œuvres afin que nous puissions les accomplir en puisant dans ses ressources, dans ses forces, dans son énergie. Donc, c'est dans le but que tout cela soit accompli. Dieu nous a choisis, il a un projet, il a un plan pour notre vie, il nous équipe, il fait de nous l'être qu'il veut que nous soyons afin d'accomplir les tâches qu'il a préparées d'avance. Alors, êtes-vous en train de faire ce que Dieu a préparé à l'avance pour vous? Quels sont vos projets? Quelles sont vos œuvres? Quelle est votre aspiration? Que voulez-vous devenir être? Que voulez-vous accomplir? Ce sont des questions à nous poser. Dieu a un plan pour moi, je dois adhérer, je dois chercher ce plan afin qu'il s'accomplisse parce que je sais que c'est dans ce plan que je pourrai m'épanouir, devenir l'être humain que Dieu veut que je sois, avec ses capacités, son potentiel et le caractère développé. Dieu veut naturellement nous préparer donc et accomplir cette tâche, une belle tâche confiée à l'avance, préparée à l'avance, sur mesure, fait sur mesure pour nous. Éphésiens 1, 3 et 4 et 5, ainsi que Éphésiens chapitre 2, verset 10. Vous voulez des conseils? Dieu est prêt à vous en donner.
un guide personnel. Dieu est prêt à vous guider si vous êtes prêts, vous, à délaisser tout ce que vous aviez comme projet et à adhérer à celui que Dieu a préparé à l'avance pour vous. On voit ça dans plusieurs exemples de la Bible. Entre autres, Joseph, si vous lisez l'Évangile, l'Épître, c'est-à-dire le livre de la Genèse, voilà, j'y reviens au livre. Vous savez, il y a différents livres des Épîtres, il y a des lettres. Il y a également donc la Genèse veut dire origine. Quelles sont nos origines? Comment est-ce que Dieu a conçu ce monde? Et vous allez voir qu'il y a un but précis avec chaque élément de cette création dont j'en suis un de ces éléments et vous êtes un de ces éléments. Un but respectif, un but à atteindre. Et l'histoire de Joseph se trouve dans le livre de la Genèse. Vous allez voir comment est-ce que Joseph, à travers donc son histoire, vous allez voir qu'il y avait un but, c'était d'attendre la réalisation du plan de Dieu pour sa vie et de rechercher ce plan et que tout concourait dans ce sens-là. Vous voulez connaître cette histoire ainsi que celle d'Abraham, que celle de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, lui aussi, préparé à l'avance, Dieu a dit, je t'ai choisi comme un instrument afin que tu apportes l'Évangile dans le monde entier et nous le voyons dans le livre des Actes accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Découvrir ces personnages, découvrir la volonté de Dieu pour ta vie, ça prend une Bible. Tu n'en as pas une? Alors, tu peux en faire la demande, du moins une portion de ces Saintes Écritures. À l'instant même, nous allons te l'offrir tout à fait gratuitement, cet Évangile que nous sommes prêts à te laisser. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Oui, Dieu a un beau projet pour ta vie. Et si tu veux y adhérer, il va te le révéler au fur et à mesure que tu avanceras dans ces pas de foi que tu feras à son égard. Découvrir ce plan, c'est il faut la Bible. Nous t'en offrons une. Tu en as fait la demande, j'espère. Sinon, l'offre te sera faite au fur et à mesure que l'émission aussi se poursuivra. Appelle-nous, écris-nous, parce que tu as besoin de connaître qui est Dieu. C'est le deuxième aspect. Dieu a préparé des œuvres à l'avance, mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut que tu aies une vision claire de ce Dieu. Qui est Dieu qui s'attend de ta part à la réalisation de ses projets, de ses plans? Il faut que tu aies confiance à l'architecte. C'est ta vie. Tu ne confierais pas ta vie à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Donc, tu dois avoir une confiance entière à Dieu. Qui est ce Dieu? Dans le livre des Actes, chapitre 9, à l'exemple de l'apôtre Paul, il nous dit au verset 15, il parlait à Ananias, un de ses disciples de l'Église, et il dit, va, rends-toi vers Paul, et tu lui diras ce que je vais te dire. Et le verset 15, le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Paul va recevoir de la part d'Ananias une bonne portion ici de sa volonté qu'il devra voyager dans le monde de son existence, de son temps, afin de devenir celui qui est le porte-parole, le messager de cette bonne nouvelle que Dieu nous a laissée en la personne de son Fils. Il va voyager, et même aux frais des Romains, et même aux frais du gouvernement, afin comme prisonnier même, pour apporter l'Évangile à ces rois, à ces gens qui sont placés en dignité, afin de montrer à tous cette vérité, mais aussi de souffrir à cause de son nom. Donc, il y aura également un lot de souffrance qui accompagnera le ministère de l'apôtre Paul. Paul avait donc ces détails concernant sa vie. C'est la même chose. Donc, la perspective de la nature de Dieu devient très importante afin de pouvoir lui confier ma vie et de pouvoir dire, oui Seigneur, que ta volonté soit faite en ce qui a trait à mon existence. Je dois considérer son caractère, considérer que Dieu est un Père qui aime ses enfants. Donc, ce n'est pas des projets de malheur, nous disent les Saintes Écritures, mais des projets de bonheur qu'il a mis à la portée de chacun d'entre nous. Un Dieu qui nous aime, qui nous chérit, qui va pourvoir pour l'accomplissement de son œuvre. Un ami également qui s'intéresse. Il veut que nous partagions nos peines
nos moments difficiles. Il veut qu'on aille vers lui, un ami qui va nous soutenir, un ami qui sera là en tout temps, toute occasion. C'est comme ça que la Bible le présente lorsqu'il a dit à ses disciples, je vous envoie comme j'ai été envoyé. Et là, il ne les appelle plus des disciples ou des serviteurs, mais il leur dit, vous êtes mes amis. Vous allez avoir besoin donc de cette amitié, de cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse vous soutenir dans la réalisation de sa volonté pour votre vie. C'est ce qu'il a dit. Comptez sur moi, fiez-vous à moi, je serai là pour vous soutenir, vous guider, je serai votre appui en tout temps dans la réalisation. Il est un enseignant patient, il est très patient en ce qui a trait donc pour la compréhension des Écritures, la compréhension de sa volonté, la compréhension de ses vérités. Nous le voyons avec Abraham, la patience qu'il va user à l'égard de cet homme afin de lui faire comprendre que sa destinée est entre les mains de Dieu. Confie-toi en moi en ce qui a trait le pays, l'endroit où tu devras te diriger. Et tout au long de ce voyage, je serai le pourvoyeur. C'est moi qui pourvoira à tes besoins. Et il a fait confiance. Il a dû faire confiance pour la réalisation de ce projet. Moïse, la même chose. Dieu lui est apparu, lui a dit, c'est moi, le je suis qui te parle. Dans Exode chapitre 3, vous verrez cette vérité, vous la lirez. Moïse reçoit la description avec quasiment tous les détails de la tâche qu'il devra accomplir. Il deviendra le libérateur, celui qui est appelé à aller vers le peuple qui sont presque 2 millions maintenant, après 400 ans, esclaves de Pharaon et des Égyptiens, et Dieu a choisi Moïse afin d'aller libérer son peuple. Il dit, j'entends leurs cris, je vois ce qu'ils vivent, alors viens avec moi, je les libérerai, et ils pourront monter à cette montagne et ils m'adoreront. Et Moïse a dû croire et accepter cette mission, et au point qu'il trouvait toutes sortes d'excuses pour ne point la réaliser, et Dieu a dû intervenir à chaque fois, lui dire, oui, je te donnerai tout ce dont tu as besoin pour l'accomplissement de cette œuvre, et le plan s'est accompli. Moïse a pu donc fidèlement marcher dans le plan que Dieu avait pour sa propre vie, et devenir le libérateur de ces Israélites, de son peuple. Donc, très important d'avoir les yeux centrés sur Dieu, sur l'architecte de ma vie, sur sa nature, qui est Dieu, qu'est-il prêt à faire, à accorder pour son enfant qui veut observer et réaliser ce projet de Dieu. Il ne peut le faire de par lui-même, donc il va avoir besoin de ses ressources, besoin de connaître le caractère de Dieu, de savoir à qui ai-je affaire concernant mon architecte de ma vie, de mes projets. Dieu a un plan pour toi, il veut le réaliser, et il est prêt donc à le partager avec toi dans cette vision, que tu puisses avoir les regards sur Dieu et sur cette main toute puissante qui t'accompagnera. Tu veux mieux connaître ce Dieu? Tu as besoin des Saintes Écritures. Nous en offrons maintenant à l'instant même de ces écrits. À toi d'en faire la demande maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Dieu a-t-il un plan pour toi? La Bible nous dit que oui. Ensuite, tu dois visionner, tu dois voir d'une façon claire, nette et précise qui est ce Dieu qui t'invite à adhérer à son plan pour ta vie. Tu dois lui faire confiance, tu dois le connaître. Et un troisième et dernier aspect, comment découvrir donc ce plan pour ta vie? En lisant la Bible, les Écritures, et en priant ce Dieu, et en établissant cette confiance, tu vas pouvoir lui partager. Donc la parole, la Bible, si tu veux te rendre à une destination quelconque, tu as besoin soit d'une carte routière, tu as besoin de l'information, tu as besoin des renseignements, des conseils, tu as besoin donc de savoir comment tu y rentres. Avec le GPS, maintenant tu programmes tout cela et puis te voilà partir d'un point bien précis et te rendre à la destination. Tu as besoin de tout cela. Tu ne peux pas te déplacer sans vraiment savoir où se trouve le lieu où tu dois soit rencontrer des gens ou avoir naturellement un lieu bien précis de rencontre. C'est la même chose avec Dieu. Tu ne peux te déplacer sans avoir les détails bien précis de ces déplacements concernant ta vie.
Imagine, et tout cela avec une portée dans l'éternité, dans ton éternité, c'est très important. Donc la Bible, le psaume 119 nous dit quoi? Ce jeune homme qui lisait les Écritures de son temps, et aujourd'hui on a 66 livres bien inspirés de l'Esprit de Dieu, prêts à nous renseigner, prêts à nous donner des principes, des conseils, à nous faire connaître la volonté morale, spirituelle de tous les jours, la révélation de Dieu. Verset 98 du psaume 119, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. » Avez-vous remarqué encore une fois? Dieu dit que celui qui se documente, qui lit, qui médite, qui prend un temps avec moi dans mes écrits, dans mes pensées, eh bien, aura plus de connaissances que les maîtres, plus de sagesse que les vieillards, que les gens qui ont expérimenté cette vie. Ce n'est pas une question d'âge. Tu peux être jeune, même très jeune, et découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. C'est une question de temps, le temps que tu vas passer avec Dieu. Dieu est prêt à se faire connaître, à révéler, mais es-tu prêt à prendre ce temps précieux, un temps bien précieux pour ta vie et ton éternité? Plus sage que mes ennemis, tous ceux qui voudront s'opposer à la volonté de Dieu, tu seras plus sage qu'eux. Le verset 10, il dit « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. » C'est dans l'obéissance, c'est en marchant humblement avec Dieu que tu vas découvrir quels sont ses projets pour toi. Verset 102, « Je ne m'écarte pas dans tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. » Parce qu'il y en a d'autres qui voudront t'induire en erreur, te faire bifurquer du chemin tout tracé à l'avance que Dieu a pour toi avec les œuvres qu'il a préparées sur ce chemin d'obéissance et d'accomplissement à sa volonté. Donc tu dois discerner, est-ce Dieu qui est en train de me parler? Les obstacles, ça peut être la confusion, le doute, ça peut être le rejet, ça peut être une légèreté dans ta vie de ne pas être consacré, engagé à faire vraiment la volonté de Dieu. La désobéissance. Donc, Dieu est prêt à t'aider si toi tu y mets du tien, c'est-à-dire si tu dis oui Seigneur, je suis prêt à investir ce temps, cette énergie à la recherche de ta volonté, car je sais que tu vas me la révéler. Et ensemble, nous pourrons l'accomplir pleinement. Et le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu va te montrer au fur et à mesure que tu vas avancer. C'est comme lorsque tu es sur la route avec ton véhicule, eh bien tu ne vois pas tout de suite la destination, mais tu sais que tu t'y rapproches parce que tu vois les panneaux indicateurs, tu vois ton GPS ou tu vois, peu importe la carte routière, tu vois les étapes et tu avances vers ce point bien précis. Et c'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel voit des étapes dans sa vie, qu'il est en train d'en arriver à l'aboutissement de ce que Dieu en réserve pour lui. Je pouvais voir, il y a 20 ans, qu'un jour je serais ici en train de vous parler. Je pouvais voir, il y a 30 ans, lorsque Dieu m'a appelé, qu'un jour j'enseignerais sa parole. Je pouvais le voir, mais je ne voyais pas tous les détails du chemin que le Seigneur a emprunté pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Mais déjà, dans mon cœur, j'avais cette assurance, cette certitude qu'un jour, Dieu m'utiliserait si je demeurais fidèle à son appel. Et ici, naturellement, j'affermissais ma foi en me nourrissant de sa parole et en le priant quotidiennement. Dieu est prêt à faire la même chose avec ta vie. Es-tu prêt à le suivre dans ce sentier de la justice, dans ce sentier là où Dieu est prêt à nous mener dans la vie abondante et la vie éternelle? C'est la qualité de vie que Dieu t'offre présentement. Imagine de savoir que quelqu'un avait un projet pour ta vie. Et quel projet? Avec toutes ces promotions, avec toutes ces étapes, tout cela à découvrir dans un seul livre et dans une relation, la Bible, et une relation intime et personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Lui seul a en sa main tout ce que tu devrais y découvrir pour ta vie. Toi qui es là, viens à la croix.
Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez y manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont cherché et trouvé la volonté de Dieu. Alors simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est gratuit, n'hésitez pas, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir le témoignage de Mme Monique Saunier qui va nous rencontrer, comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Alors bonjour Monique. Bonjour Gérald. Oui, ça me fait vraiment plaisir de te raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a environ 28 ans, j'étais la personne la plus malheureuse qu'il n'y ait pas. J'ai vécu des grandes angoisses suite à un accident quand j'étais toute jeune, mais aussi au décès de mes parents. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est morte assez vite d'un cancer. Elle avait seulement 41 ans. Et ensuite, 4 ans après, c'est mon père qui décédait. Et entre ces temps-là, on était 10 enfants. Alors, on a vécu des temps de misère assez grande et je peux dire que j'ai passé mon adolescence dans une période vraiment angoissante. L'angoisse commençait à monter, mais tranquillement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme que je me suis dit, lui, il va être un peu comme mon sauveur. Et je suis tombée vraiment amoureuse, et lui aussi. Et finalement, nous nous sommes mariés après le décès de mon père. Et là, je pensais, maintenant que je suis mariée, j'ai une nouvelle vie, peut-être les choses vont changer. Et puis, 2 enfants sont venus s'ajouter à notre vie. Mais même si j'avais des enfants, même si j'étais mariée et même si ma vie commençait à être mieux, il y avait toujours ce mal de vivre qui était à l'intérieur de moi. J'avais des angoisses et je me demandais pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste la vie, que juste travailler, acquérir des biens? Question importante. Des questions fondamentales. Et puis un jour, imagine, on a eu l'occasion de partir à l'extérieur parce qu'on venait du Saguenay et aller travailler sur la Côte-Nord. Mon mari n'était pas tellement fervent d'y aller, il ne voulait pas du tout même quitter sa famille et ses amis. Mais moi, j'avais tellement de désir que j'ai dit, je crois qu'il faut commencer une nouvelle vie. Et finalement, nous sommes allés sur la Côte-Nord et on s'était dit, oh, c'est juste pour quelques années, le temps de faire un peu d'argent. Et quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à avoir un nouveau cercle d'amis. Alors les choses ont changé, ça allait bien et puis... C'est comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que c'était encore le même pattern. J'étais pris dans un environnement où le problème était à l'intérieur. Je n'avais jamais guéri des décès qui étaient arrivés dans ma famille. Je n'avais jamais compris où est-ce qu'on allait après la mort. Et un jour, je me rappellerai toujours, en juin 77, j'apprends que mon frère a eu un accident au Saguenay et il est décédé. Il n'avait que 18 ans. Et laisse-moi te dire que quand c'est arrivé, là, c'est comme si c'était un rappel à la vie et à la mort. Tout un choc dans une vie, ça. Un choc. J'ai commencé à questionner Dieu. Et j'ai dit, si tu existes, Dieu, montre-le-moi. Mais moi, je peux pas croire qu'est-ce qu'on m'a enseigné jusqu'à date. Parce que dans tout ce que j'avais appris, il n'y a rien qui m'avait délivré de moi-même. J'étais toujours pris à l'intérieur de moi-même. Et puis, un jour, 6 mois après, une de mes amies s'est convertie. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait des changements dans sa vie, moi et mon mari, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Mais Dieu avait entendu ma prière et un jour, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité. Et par inadvertance, je suis allée chez elle, c'était ma voisine. Elle m'a parlé de Jésus. Le jour qu'elle a commencé à me parler de Jésus-Christ,
j'ai entendu le message et j'avais une soif à l'intérieur et elle rencontrait mes besoins. Elle me disait ce que Jésus était venu faire pour moi, mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il était venu pour remplir ce vide à l'intérieur que j'avais. Et j'étais tellement vide. J'ai dit, c'est ça que je veux. Je veux la vie. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été complètement libérée. Plus d'angoisse, la paix. Depuis ce temps-là, j'ai une vie extraordinaire. Et tu sais, mon témoignage était écrit dans la Bible. Quelque temps après, j'ai lu le psaume 116 et j'ai réalisé dans ce passage que Dieu m'avait libéré. Merveilleux. Merveilleux qu'une personne peut changer la vie de plusieurs. Merci encore une fois, Monique, et merci beaucoup, téléspectateurs. Peut-être que vous êtes présentement en questionnement. Vous faites face à plusieurs choix. Vous ne savez pas quoi faire. Rappelez-vous que Dieu a un plan pour vous. Pour trouver ce plan-là, comme Réjeanne nous a expliqué, il faut lire et prier sa parole. Il faut lire la Bible. C'est comme ça que Dieu nous parle. Et comme ça, on peut connaître sa volonté. Et il faut établir une relation intime et personnelle avec Dieu. Si vous n'avez pas cette relation, impossible. Si vous ne connaissez pas l'architecte de votre vie, comment voulez-vous réaliser son plan? C'est lui seul qui a tous les détails. Donc, comment suivre ce plan, comment le réaliser? Vous réalisez aujourd'hui que vous avez besoin de Jésus-Christ? Allez vers lui, demandez-lui, oui Seigneur, fais partie de ma vie. Je veux que ce plan se réalise, parce que la volonté de Dieu, elle est décrite comme étant bonne, agréable et parfaite. Et c'est ce que Dieu vous offre à l'instant même. Mais pour cela, vous devez faire un choix. Donc, délaisser vos projets et votre plan que vous aviez peut-être conçu pour votre vie, et d'adhérer à celui que Dieu vous offre présentement à la personne de Jésus. Une personne qui s'offre de la sorte, qui s'est donnée comme personne d'autre ne pourrait se donner à vous. Il a donné sa vie entière afin que vous puissiez donc, vous, à votre tour, lui consacrer la vôtre. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Et par le fait même, il pourra faire une partie intégrante de votre vie et de pouvoir vous guider, vous diriger dans maintenant ses projets et la réalisation de ces projets qui sont bons, agréables pour votre vie. Oui, et pour connaître justement ces projets, il faut avoir la Bible ou au moins le Nouveau Testament. Donc, nous vous invitons à nous contacter. C'est gratuit, nous vous l'offrons. Donc, appelez au 1-877-l'Espoir ou 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Réjean. Bienvenue. Et nous, on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous.